Donc dans cette vidéo, je vous propose de voir comment fonctionne la partie aide personnalisée. Je suis ici en administrateur, donc logué en administrateur. Je vais donc cliquer sur l'icône aide personnalisée. Et la page qui s'ouvre me propose, premièrement, de choisir l'année scolaire sur laquelle on va travailler. Donc je vais prendre une année scolaire où il y a déjà des informations pour faciliter la démonstration. Ici, je prends 2017-2018. Première chose à faire, je vais vérifier les classes ouvertes à l'aide personnalisée. Ça va me permettre de faire du tri dans la liste déroulante et n'avoir que les classes qui sont ouvertes à l'aide personnalisée. On a ici donc la totalité des classes de l'établissement, et pour faire apparaître par exemple les premières BPHA, si on désire qu'elles fassent partie des classes qui ont accès à l'aide personnalisée, je vais ici simplement dire elles participent à l'AP. Automatiquement elles sont colorées. Je peux également décider que on va ouvrir l'inscription élève, c'est-à-dire précision. On peut laisser cette partie-là non active et à ce moment-là, c'est l'administrateur du site qui inscrira la totalité des élèves. Un par un, chaque élève sera inscrit. Lorsqu'on va ouvrir l'inscription élève, on va permettre à chaque élève possédant un code d'accès de s'inscrire lui-même aux ateliers. Cela permet de pouvoir, non pas de passer en premier ou en dernier, comme c'est le cas ici, on est obligé de faire un tri, à savoir quels sont les élèves qui sont inscrits en premier, et donc prendre les places les plus intéressantes entre guillemets. Et là, ça nous permettra d'ouvrir l'accès aux élèves. Donc il suffit de cliquer sur la petite croix verte, et à ce moment-là, on voit que l'accès est ouvert. On peut également fermer cet accès en cliquant sur le petit cadenas rouge. Là, je vais également rester sur les classes existantes. Ici, dans le cas précis, ce sont les classes de seconde qui ont accès à l'aide personnalisée. Je reviens au niveau de l'accueil. On va décider maintenant des personnels qui participent à cette aide personnalisée. On va ouvrir la liste des personnels de l'établissement et on va préciser quels sont ceux qui vont participer à l'aide personnalisée, à savoir ceux qui vont animer des ateliers. Comme on a le nom ici, s'ils participent, on clique ici, s'ils ne participent pas, on clique là. Voilà, c'est très simple. Donc apparaissent toujours en haut de la liste les personnes qui participent. Je reviens à l'accueil. On a la liste des locaux. Là aussi, pour faire un tri dans la liste des locaux, on va pouvoir mettre si le local est disponible pour la paix, oui ou non. Il y a des locaux de l'établissement qui ne sont pas disponibles. Par contre, d'autres locaux sont disponibles et à ce moment-là, ils sont notés. Une fois qu'on a fait ces trois classements, on va commencer par gérer les ateliers. Donc, on va commencer par créer ces ateliers. Ici, dans l'année, on va pouvoir ici ajouter l'atelier que l'on désire. On est bien en 2017-2018. On va donner un nom à l'atelier. On va prendre un responsable. On va mettre le lieu dans lequel va se dérouler l'atelier. Et on va dire que cet atelier pourra accueillir 12 participants. Le contenu, je vais taper un contenu et je vais ajouter l'atelier. Cet atelier a été ajouté, vous voyez, ici dans la liste. 12 participants, nombre de places est 12, et apparemment pour le moment il n'y a personne inscrit, donc il reste 12 places. Je peux modifier cet atelier et revoir, par exemple, le nom. Je vais ajouter quelques infos. Je peux revoir le contenu, le nombre de places, le responsable, le lieu, et je peux ajouter des dates. Donc cet atelier-là, on va pouvoir dire par exemple que je vais l'avoir on est ici au mois de mai, le vendredi 4 mai, je valide, et il aura lieu également un deuxième jour, le 12, pour la suite de l'atelier. On est bien d'accord que l'atelier, lorsqu'on met plusieurs dates, un élève va s'inscrire à cet atelier-là, il sera inscrit sur les 2 jours.
il n'aura pas le choix de faire une partie ou pas. Donc ici, il s'agit, lorsqu'on met plusieurs dates, d'avoir un atelier qui va débuter le 4 et qui se terminera le 12, donc sur 2 jours. Et à ce moment-là, une fois que c'est fait, une fois que c'est validé, je vais pouvoir revenir à l'accueil. Ici ont été saisis, vous voyez, une multitude d'ateliers qui ont été saisis. Vous voyez le 17, on a ici un atelier stage professionnel, graphe, film A, film B, sérigraphie, etc. Chaque atelier, ici il y a 4 ateliers qui sont sur plusieurs dates. Je vais prendre l'exemple ici du premier. Il a été décidé que cet atelier c'est sur 2 dates, mais pour permettre à plusieurs groupes de passer sur l'atelier, il a été décidé qu'il pouvait être mis sur plusieurs jours. Donc il a été reproduit 4 fois, mais 4 fois 2 jours. Cet atelier que j'ai créé ici, je vais le supprimer. Je clique là-dessus. Et l'atelier est supprimé. Voilà donc comment on crée l'atelier. Je vais en prendre un autre pour faire la démonstration. Vous voyez comment c'est fait A, B, C, D. Donc cet atelier reproduit 4 fois sur 4 périodes. Ces 4 périodes, c'est des périodes de 2 jours. Ici le 11 et le 12. Le deuxième atelier, 11 et le 12 pour le premier. Le 1-2 et le 8-2 pour le deuxième. Voilà, donc ces ateliers sont créés sur plusieurs jours. On a bien un responsable, on a bien la salle, et on a bien le contenu normalement qui est noté. Une fois que tous ces ateliers sont créés, on a donc le planning général. Il va falloir inscrire les élèves. On a ici la première chose, la plus simple, un élève vient vous voir. On va donc choisir son nom. Je prends ici le premier de la liste ici. Je clique ici atelier pour cette personne-là. On a donc ici sur le côté droit les dates, la liste des dates où il n'est pas inscrit, mais là où il doit participer à un atelier. Et on va dire, voilà, par exemple pour le 11-12, on va l'inscrire. Où veut-il s'inscrire? On a la liste ici des ateliers du 11-12. On a le nombre de places qui restent et on va cliquer sur l'atelier qui l'intéresse. On va dire que s'il est intéressé par la sérigraphie, je l'inscris. On a bien les 4 jours de sérigraphie. On va chercher son nom et on valide. Son nom s'est inscrit ici. On avait 16 places au départ, il n'en restait plus que 15. Je reviens à l'arrière. Je reviens toujours sur ce même élève. Que va-t-il faire? Oui, il a ces 4 jours qui ont été bien précisés. Le 16-1, il va pouvoir s'inscrire ailleurs. On a qu'un. Donc c'est parfait, on va l'inscrire ici. Le 16-1. Il y avait déjà 2 élèves d'inscrits. Je valide. Le 3e est inscrit. Il y avait bien 23 places au départ. Il en reste 20. Je reviens à l'accueil. Voilà, et donc pour cet élève-là, l'inscription est faite. C'est un peu long. On va voir que si l'élève s'inscrit lui-même, ça accélère nettement les inscriptions. Liste des élèves non inscrits maintenant. Donc une fois que tous les élèves sont plus ou moins inscrits, on va pouvoir écrire ici, chercher pour une date précise, par exemple le 16-1, quels sont les élèves qui ne sont pas inscrits. Là, il va y en avoir beaucoup, puisque très peu d'élèves sont inscrits dans la démonstration. Voilà pour le 16-1, tous les élèves qui ne sont pas inscrits. Là, il va falloir les inscrire. Donc le premier, on va prendre sa fiche. Le 16-1, que va-t-il faire? On l'inscrit. On prend son nom.
et on valide. Il s'inscrit et les dates disparaissent. On peut imprimer à chaque instant la fiche globale qui reprend la totalité des informations. Donc je vais fermer ici pour la visibilité. On a bien pour la date pour cet atelier-là qui a lieu le 16 et le 23. On a cette liste d'élèves là. On a où ça se passe, le responsable, l'année scolaire naturellement et le stage professionnel ici. Je vais fermer cet écran. Voilà au niveau de l'inscription élève et la vérification si les élèves sont inscrits. Dernière chose, on peut imprimer par enseignant les différents ateliers. On va choisir l'enseignant qui anime les ateliers. Je clique là-dessus et les ateliers se mettent à jour. Donc là, il n'y a personne. On va prendre celui-ci. On a ici les ateliers qui sont animés par cette personne-là. Je peux imprimer ici le lieu, la date avec le nom d'atelier. Pour les ateliers également, on a dans le détail, chaque fois qu'on va cliquer sur le détail d'atelier, là, l'enseignant pourra aller le vérifier. Il va avoir le nom de ses élèves, il pourra afficher ici, imprimer à la fois le contenu de l'atelier, les dates et les élèves concernés, sa classe et la section et les remarques. On va pouvoir le faire pour un écran où il y a des personnes inscrites. On a tout à l'heure fait le stage professionnel. Je cherche dans la liste le stage professionnel. Il est ici. On a ici un élève, je peux imprimer. Vous voyez qu'on va avoir l'enseignant, on va avoir les dates ici et le nom des élèves qu'il doit avoir dans son atelier. Il pourra ici, au niveau de la remarque, noter les informations qui lui paraîtront utiles. Voilà au niveau de la gestion de ces ateliers par l'administrateur. Maintenant, on va voir comment l'élève, lui, peut se loguer. Donc, on va quitter la partie administrateur et on va aller sur élève avec code. L'élève, lui, va pouvoir se loguer. Alors, il va mettre son nom d'utilisateur. Et son mot de passe. Son nom apparaît ici. Pas mal d'informations. Ce qui nous concerne ici, nous, c'est les ateliers d'aide personnalisée. Il a ici son tableau. Il va pouvoir s'inscrire lui-même en disant le 11-12. Même technique que pour l'administrateur. La liste est là. Je m'inscris pour la sérigraphie. S'inscrire. Ici, c'est direct. Il vérifie. Il y a ces dates-là. Je m'inscris. Non, je ne m'inscris pas. Je m'inscris. C'est terminé. Je suis inscrit pour l'atelier. Il apparaît ici les inscriptions. Il peut également effacer la réservation s'il n'a pas envie, s'est trompé. Je clique là-dessus. Les 4 dates sont effacées et je recommence. Et à ce moment-là, le 11, je vais non pas inscrire pour la scénographie, mais comment c'est fait. Il reste 4 places. Je m'inscris. Ça me plaît bien. S'il y a le contenu, ce serait mieux. Je m'inscris. Voyez, ça apparaît, donc les 2 jours sont là. Et puis, bon, les 16, donc le 11 et le 18-1 ont disparu de cette liste-là. Par contre, il reste alors le 23-1, stage professionnel, on s'inscrit. Il n'y a que celui-là. Je m'inscris. Et voilà la totalité des informations. Le 11, le 16, le 18, le 23. Il sait où il se trouve et la totalité des informations sont notées ici. Il peut imprimer
cette fiche qui lui permet de se repérer. On a donc les 4 ateliers avec le nom de l'encadrant et dessous les dates où il est inscrit nulle part. À ce moment-là, il faudra qu'il aille voir où il peut s'inscrire à ces dates-là. Voilà pour la connexion élève au niveau de l'aide.